bonne qualité de vie. Mais Paul Biya trouve un pays lourdement endetté et sa priorité, c'est de trouver les moyens de rembourser cette dette et défendre la souveraineté du Cameroun, c'est-à-dire sortir des accords coloniaux et tout le reste. Donc, si moi, il y aurait quelque chose à reprocher à Biya, ce ne serait même pas un reproche, ce serait un souhait. J'aurais peut-être souhaité que Paul Biya prenne le pouvoir dans les années 70, avant le boom pétrolier. Peut-être que on aurait eu un meilleur, je sais pas, des meilleurs choix, un meilleur aiguillage, si je peux le dire, dans la destinée du Cameroun. On n'aurait pas eu tous ces problèmes et tout, il aurait mieux géré, vu qu'il a pu gérer ce Cameroun jusqu'à aujourd'hui. Nous avons une armée solide, nous avons une souveraineté renforcée en termes de protection du territoire, en termes même de respectabilité dans le monde entier. Je pense qu'aujourd'hui, il est en train de finaliser cela, puisqu'il pense maintenant à l'économie. Il se penche sur l'économie avec... il a même commencé avec Kadhafi. Et maintenant, il est obligé de continuer le projet avec le Fonds monétaire africain. C'est montrer, il montre qu'il est visionnaire. Il montre qu'il a des pas. Il a toujours 4, 5, 6 coups en avance par rapport à ce que la majorité des personnes peuvent comprendre. Et notons aussi que Paul Biya est un président discret. Attends, le monsieur qui se fait appeler homme fort là, qui dit avec quel cerveau, toi qui a le cerveau, c'est comme ça qu'on écrit cerveau. Finalement, tu as le cerveau, c'est comme ça qu'on écrit ça. Monsieur Greg, quand continue, les gens comme ça, il faut que je les allume de temps en temps. Donc voilà, pour moi, Paul Biya, pour moi, c'est un demi-dieu. Peut-être que c'est un peu exagéré pour certains. Je pense que si on n'avait pas cet homme-là, le Cameroun serait déjà tombé, déjà fractionné, comme on a fractionné le Soudan. Je ne sais pas combien d'États la CIA avait divisé le Cameroun, mais je pense que c'est quelqu'un qui a tenu. C'est quelqu'un que nous devons soutenir et graver dans notre mémoire comme le vrai héros du Cameroun moderne. Maintenant, le troisième Cameroun, avec tout ce qui a été déjà fait, les acquis, le troisième Cameroun, comme Paul Biya le veut, il le veut plus souverain, il le veut plus inclusif, plus qu'il le définit déjà à partir de son livre pour le libéralisme communautaire. Il parle déjà de l'initiative privée, il parle déjà de la communauté, des organisations communautaires et tout le reste. Et je pense que ça coïncide avec la réalité que nous avons aujourd'hui. Les gens parlent beaucoup plus de fédéralisme communautaire. Mais si Paul Biya ouvert, il a montré qu'il ouvert déjà avec la décentralisation, c'est qu'il comprend que lorsque nous aurons une souveraineté complète, on risque de tomber dans un totalitarisme avec la souveraineté complète. C'est-à-dire si les gens comme Kamto arrivent ou bien les gens qui ne comprennent pas bien, on risque de tomber dans un totalitarisme et à cet effet, il faut donner le pouvoir au peuple, il faut le décentraliser, il faut passer une bonne partie du pouvoir aux communautés pour pouvoir rééquilibrer la gestion et la gouvernance. Et en rappelant aussi que la gouvernance qu'on voit aujourd'hui n'est qu'une conséquence. La gouvernance, la malgouvernance ne vient pas de rien. La malgouvernance vient du manque de souveraineté parce que s'il y a des groupes, s'il y a des réseaux qui savent que la France peut les soutenir, alors ils ne vont pas respecter la loi, ils vont faire ce qu'ils veulent et tout le reste. Et puis il y aura toujours des rapports de force là-bas en haut qui font que le système ne va pas marcher, le système sera bloqué. Donc je m'arrête déjà là. Oui, oui monsieur Guerrier, permettez que je vous interpelle tout de suite. À la suite de tout ce déroulé que vous avez fait là, il y a quelqu'un qui vous dit en commentaire que votre candidat que vous appelez entre guillemets demi-dieu est le meilleur élève de la France. Quelle réponse pouvez-vous lui donner? Paul Biya est d'abord un joueur d'échecs. Il y a une photo où il est au palais avec, je pense à Yidjo, il y a un échiquier juste à côté. Et moi, je suis maître dans le jeu d'échecs. Donc, dans le jeu d'échecs, on utilise beaucoup la stratégie. Est-ce que Loué peut fermer son micro, s'il vous plaît? Loué, please mute your microphone. Loué, s'il vous plaît. Le micro. Voilà. Donc, dire qu'il est le meilleur élève de la France, c'est une simple stratégie parce que nous savons que nous savons ce qui s'est passé lorsqu'il a dit. Lorsqu'il a dit le mur de Berlin venait de tomber, il y avait le vent de l'Est qui soufflait fort, et puis il a vu les gens qui soutenaient comme Sankara
se faire assassiner, ceux qui avaient un certain discours nationaliste, souverainiste. Il a vu comment est-ce que la France a menacé les gens, la France tuait les gens la nuit, les présidents qui essayaient de penser un peu à plus de liberté. Donc lui, il a dit, ça ne sert à rien de vous casser de penser que je serai contre vous. Donc on va fonctionner. Ça ne sert à rien de venir me tuer la nuit, je suis votre meilleur élève. Mais quand on voit les résultats aujourd'hui, quand il le disait, c'était pour dire, je comprends comment vous jouez et nous allons jouer cette partie et je vais la gagner. Moi, je ne peux qu'applaudir aujourd'hui, puisqu'il a gagné. Effectivement, ça, les grands esprits peuvent le comprendre. Monsieur qui parlait, il a un nom russe là, il a un nom très long. Et voilà, il est même brun comme ça. Je le vois défiler là. Ce qu'il ne sait pas, c'est que le président Biya a dit après l'assassinat de Thomas Sankara. Thomas Sankara a été éliminé et Thomas Sankara avait un discours nationaliste. C'est un homme très rebelle qui ne se gênait pas à dire des discours révolutionnaires devant Mitterrand. Je me rappelle une fois, il a humilié Mitterrand comme ça au Burkina. Alors Sankara se fait éliminer et avant qu'il ne se fasse éliminer, Sankara avait un slogan où il disait souvent consommons burkinabé. Ceux qui ont longtemps vécu au Cameroun savent que le président Biya avait le même slogan au Cameroun où il disait consommons camerounais. Très souvent c'était ça. Tu m'envoies un message là. Mon frère, c'est pas de ma faute. Hein. Moi je me cultive. Hein. Si toi tu ne fous rien, ça c'est tes regards. Donc je me cultive. Voilà, donc c'est normal que je connaisse beaucoup de choses. Voilà, donc c'est à ce moment-là qu'il l'avait dit, certainement pour se protéger contre la foule de Mitterrand, parce que Mitterrand effectivement éliminait. Tous les chefs d'État qui essaient de lever la tête, il éliminait. S'il ne vous éliminait pas, il vous déstabilisait. C'était comme ça. C'était pour se protéger contre la foule de la France et protéger les Camerounais contre la déstabilisation. C'était dans un contexte. Évidemment, comme Guerrier, quand on le dit, quand on voit le résultat, c'est tout autre. Ah, bon, maintenant, si vous n'avez pas l'intelligence nécessaire pour comprendre ça, ça vous regarde maintenant. Hein? C'est les esprits éveillés. Monsieur Foda, je voudrais aussi ajouter que ce que les gens ne savent pas, c'est que les gens qui se disent socialistes sont des grands tueurs. Les gens ne savent pas ça. Les socialistes sont des gens qui aiment la guerre. Ils aiment quand on élimine les gens. Les gens ne savent pas ça. Donc, c'est pour ça que je n'aime pas les droits de l'homiste. Je tiens à rappeler aux gens que Hollande était celui qui était le plus virulent à aller bombarder la Syrie. Il dit qu'il est socio-démocrate. Les Clinton, et aussi sont les sociaux-démocrates américains. Mais il y a encore un candidat ici qui dit qu'il est socio-démocrate. Quand il a déclaré ça, j'ai dit que toi, à vie, je ne peux pas te voter. Parce que c'est que les gens qui vous... Regardez même la ministre, la chef des écologistes en France, comment elle est en guerre. Regardez en Allemagne, cette Baerbock là, comment elle est en guerre. Elle est fière de se filmer à côté des chats, elle va envoyer les troupes en Ukraine. Elle dit qu'elle aime quoi, que tout soit vert. Je vous dis, faites attention. Les gens qui vous disent qu'ils sont socialistes, ils sont très souvent des gens qui aiment verser le sang. Bon, on va continuer, avançons. Monsieur Guéret, quand vous avez terminé? Bon, s'il n'y a pas une autre question, pour moi c'est bon. Donc le Cameroun, après Paul Biya, je pense qu'on a besoin de souveraineté. On l'a déjà eu et puis on aura plus de libéralisme avec, si on a la chance de passer au fédéralisme communautaire. Bon, encore que la souveraineté, elle est politique. Hein, elle est politique, le combat continue, c'est pas terminé. Il faut sortir du franc CFA. Il faut résister aux infiltrations, il faut rester éveillé, parce que sinon la démocratie camerounaise prendra un coup. Hein. Il risque d'avoir un infiltré là et puis c'est terminé. C'est fini, voilà. Merci beaucoup, Yassine. On va donc donner la parole encore à... Bon, Madame Raymond, on va entendre la voix d'une femme. Vous avez quelque chose à redire avant de donner la parole à, je crois, Monsieur Feuc. C'est Feuc qui était là. C'est Feuc qui va parler tout à l'heure. Madame Raymond. Oui, je suis là. Oui, vous avez quelque chose à dire là pour rebondir un peu. Il faut quand même la voix d'une femme. J'ai regardé parmi les gens qui attendent la voix d'une femme. Comme on le dit que nous sommes pour que le président Paul Biya se représente et pour qu'il termine le travail qu'il a commencé. Et nous allons le soutenir, nous allons le voter. Et ceux qui sont contre lui, qui sachent que nous sommes derrière Paul Biya, pas parce que nous sommes ses frères, mais parce que nous comprenons ce qu'il est en train de faire. Et quand il ne sera plus là, celui qui va le remplacer, quel qu'à soit d'où il va venir, nous allons toujours le soutenir
Parce que nous les écans, on n'a jamais été pour l'opposition. C'est ce que les gens doivent comprendre. Même quand le président Ahidjo était là, les écans n'étaient pas contre lui. Ils ont travaillé avec lui. Lui-même, il a compris ça. Et c'est pour ça qu'il a décidé de laisser le pouvoir aux écans. Parce que nous, on n'a jamais été du côté de l'opposition. Parce que l'opposition, c'est vrai, l'opposition n'avance pas. Ça crée juste des tensions et des divisions. On n'est pas avec le président parce qu'il est écano. Même quand il ne sera pas là, que ce soit Nordi, Somba, Mileke, on anglophone, n'importe qui va prendre le pouvoir, nous, on va toujours le soutenir parce que nous, on est là nous, on est là pour le respect des institutions. Nous, on n'est pas là pour combattre les institutions. Parce que on dit que l'État, c'est un monstre froid, tu ne peux pas combattre l'État. Si tu cherches à combattre l'État, quel que soit dans quel pays tu te trouves, tu n'auras pas les pieds sur terre. Même ici en France, nous tous, nous suivons les journaux, les journaux français, que ce soit BMW, SCI, ils sont tous avec le gouvernement Macron. Quel que soit ce que Macron fait, ils font tout pour le mettre au sommet. Donc, c'est comme ça. Donc, nous, on va toujours le soutenir jusqu'à ce qu'il va décider de partir et celui qui va le remplacer, on va continuer avec lui. Donc, nous, on sera toujours avec lui et on va les défendre, quel que soit là où ses opposants seront, on va les défendre. Que ce soit même, comme ils ont décidé d'utiliser le stratégie de la violence, nous allons aussi entrer dans la violence. Et puis moi, je les ai déjà affrontés une fois à l'ambassade du Cameroun en France, à Paris, le 22 septembre 2022, où j'étais à l'aéroport avec la base. J'étais vraiment seule contre tous et ce jour-là, je ne sais pas s'ils ont été bastonnés par la police depuis qu'ils ont commencé les manifestations comme ce jour-là. Parce que moi, j'ai menacé la police française, je les ai dit de faire leur travail et la police a fait ce travail. Bien ce jour-là, ils ont été tabassés, ils ont été très très loin de l'ambassade ce jour-là. Il y a beaucoup de ces gens-là qui sont dans le direct, ils peuvent le témoigner. Ce jour-là, ils n'ont même pas frôlé l'ambassade. Tout ça, c'était moi, c'est moi qui étais la cause de tout ça. Et ils le savent, je n'étais même pas à l'intérieur de l'ambassade, j'étais à l'extérieur et j'étais seule. J'étais seule ce jour-là avec la police et ils étaient tous à la station du métro qu'on appelle Ange Molitor. C'est là-bas qu'ils étaient. Ils n'étaient même pas à côté, alors que les autres manifestations, ils étaient toujours à côté de l'ambassade, mais ce jour-là, ils n'ont même pas frôlé l'ambassade. Ils ont été tous, parce que je travaillais à la police, je disais toutes les vérités à la police, et la police m'a compris. Ils ont fait ce travail. Donc, nous allons continuer à le faire. Moi, je serai toujours là. Quand le jour qu'ils vont encore décider d'aller casser l'ambassade, moi, j'irai défendre mon ambassade, quel que soit le prix que je vais payer, moi je vais le faire. Donc, que ces gens-là sachent, comme ils sont violents, même sur les commentaires, ils passent leur temps à insulter le président, ils ne le respectent même pas en tant qu'un père de famille, ils ne le respectent même pas en tant que le président de la République. Nous, on dit, sauf Kamto, mais on n'a jamais insulté Kamto. Parce que Kamto, c'est d'abord un père de famille. C'est un responsable au Cameroun. C'est quelqu'un qui a travaillé pour le Cameroun. Donc, nous, on ne peut pas l'insulter. On ne l'insultera jamais. Hein, parce que c'est un père. C'est un Camerounais comme nous tous. On dit juste qu'on ne le veut pas, c'est tout, mais on ne l'insulte pas. Mais il passe le temps à insulter roi fainéant, patati, patati. Si c'est vraiment l'éducation que vos parents vous ont donnée d'insulter les gens, d'insulter. Moi, je suis vraiment désolée. Hein. Essayez quand même de changer votre langage. Essayez parce que c'est votre langage là qui disqualifie votre candidat. Parce que tout le monde, même si c'est pas lui, mais vraiment, moi je suis vraiment, parce que j'ai lu un peu ils ne parlent que de l'injure et de l'injure. C'est pas ça qui va changer le Cameroun. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas au Cameroun. Et ces choses sont en train d'être corrigées. On ne peut pas construire un pays. Madame Raymond.
Oui, d'accord, merci, merci d'être intervenu. C'est juste pour donner encore un peu la voix d'une femme dans le live. Puisque, bah, il y en a qui m'ont signalé que, comme bah, la femme a dit qu'elle est une femme, moi, je savais pas. Quand il Oui, n'y a pas de... ils vont se fâcher. Moi, je dis ce que je pense, ok? Je dis ce que je pense. Je dis ce que je D'accord. pense. Il n'y a pas de souci, maman, il n'y a pas de souci. Voilà, je crois que c'est la parole est à Loé. C'est Loé, non? Oui, c'est moi, oui, bonjour. Ouais, bonjour, mon cher frère. À vous la parole. Oui, d'accord. Bon, moi, je vais rentrer vraiment en profondeur dans ce que vous êtes en train de dire. Moi, ce que je vais trôner, c'est de l'amour. Quand je parle d'amour, c'est que nous devons nous aimer nous-mêmes. Et nous devons essayer d'être francs et logiques envers nous-mêmes. Aujourd'hui, nous parlons de la candidature, d'une éventuelle candidature du président Biya, de notre papa. Si on est logique envers soi-même, nous devons essayer de comprendre le monde, comment il fonctionne. Nous devons essayer de comprendre la personne humaine. Aujourd'hui, nous avons un papa, 93 ans, qui aujourd'hui est plus préoccupé à sa vie. C'est sa priorité. C'est sa vie. C'est lui, il doit vivre. Il veut vivre plus longtemps. Et la fonction présidentielle, elle nécessite de l'énergie. Soyons logiques. Monsieur, soyez bref, s'il vous plaît. Je vais aller au travail là. Soyez bref. Allez droit au but, s'il vous plaît. Madame, laissez-moi parler. Vous me demandez d'être bref. J'ai dit, vous parlez d'une éventuelle candidature de M. Biya. Vous avez vanté les mérites. Nous sommes tous Camerounais. Je peux ne pas épouser ce que vous avez dit, mais laissez-moi argumenter. Laissez-moi vous placer les bases. Je dis, la première base, c'est que nous avons un papa qui est fatigué, qui est plus préoccupé à vivre, qui a besoin des derniers jours heureux. Mais aujourd'hui, dans notre pays, nous constatons que les gens profitent de cette faiblesse de l'âge qu'il a pour nous détruire le pays. Soyons francs et honnêtes envers nous-mêmes. Aujourd'hui, il est utilisé. Croyez-vous sincèrement, 80% de son temps sacrifié à sa santé. Quel est le temps qu'il met pour observer ce que font ses 66 ministres? Qu'est-ce qu'il fait pour comprendre ce qu'il y a dehors? Il délègue des signatures et des pouvoirs. Quelle est la gestion de ces pouvoirs? Tout à l'heure, il y a un intervenant qui parlait de la mauvaise gestion des fonds, qui parlait des vols, qui insultait les commerçants, qui mettent des yaourts, des saucisses dans les trucs. Je pose une question simple. Monsieur Biya, dans les années 90, quand on parlait des voleurs, il avait dit, sortez des preuves. Il a eu les preuves. Il a arrêté des gens. L'argent ne revient pas. Est-ce qu'aujourd'hui, quand nous regardons l'état de fonctionnement du Cameroun, croyez-vous qu'il est encore impliqué, qu'il s'intéresse à la gestion de base? Je vous dis non. C'est un leader, c'est un manager. Gérer un pays, on a besoin d'énergie. Vraiment, ce que nous demandons, qu'il mette quelqu'un qui peut... Maman, soyons logiques, vous avez eu des grands-parents. Pouvez-vous me dire lequel de vos parents, 80 ans durant, qui est encore à 100%? Non, ça n'existe pas. Monsieur, Ce n'est pas un homme surhumain. Monsieur. Aimons-le. Monsieur, Fouda, je peux avoir une motion? Aimons-nous nous-mêmes. Non, laissez-le terminer, s'il vous plaît, laissez-le Vous terminer. comprenez? Aimons-nous nous-mêmes. Je ne suis pas en train de vous agresser, madame. N'entraînez pas tout dans l'agression. Ne confondez pas. Ah, même vous agacer. Peut-être parce que je dis quelque chose qui n'est pas en phase avec votre pensée. Monsieur, continuez dans la lancée de votre idée, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas persuader. Aujourd'hui, au Cameroun, on a besoin d'une gestion énergétique. Ça, c'est la première des choses. Un président, il doit être énergétique, il doit être éveillé, il doit être près de sa population.
Ça, c'est ce qu'un président doit faire. Moi, j'ai travaillé dans les sphères présidentielles, j'ai vu comment le président agit. J'ai vu le président se lever le matin, avoir l'empilement de tous les journaux qui sortent, lire, avant d'arriver au bureau. Il sait de quoi il doit dire, de quoi il va répondre, il maîtrise les sujets de la société. Croyez-vous qu'aujourd'hui, le président Biya peut le faire? Je vous dis non. Je veux revenir, par exemple, dans la gestion profonde même des affaires du pays. C'est pas possible. Vraiment, aimons-nous. Si nous nous aimons, ne soutenons pas sa candidature. Quand on nous présente quelqu'un de vigoureux et de jeune, c'est ce que je voulais vous dire. Maintenant, vous proposez qui? Vous qui avez un regard sur la sphère politique camerounaise, vous proposez qui? Quand vous dites que vous je souhaiteriez propose... que ce soit qui? Quand vous me demandez que je propose qui? Non, je dis vous souhaiteriez que ce je soit ne qui? veux pas vous dévoiler ma profondeur dans le choix démocratique. Il y a des Camerounais qui peuvent faire des choses. Déjà qu'on arrête de malaxer le pays, excusez-moi de vous le dire. Mais ça se Comme vous dites, Il faut juste continuer. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Chacun est libre. Ce qu'on dit sur les réseaux et tout, c'est pas ce qu'on fait dans l'une. La décision se prend quand tu es dans l'isoloir. Tu décides qui tire à tenir le pays. Monsieur Loué, s'il vous plaît. Je ne suis pas en campagne. Nous sommes suivis par plus de 200 personnes. Voilà. Il y en moi, a je suis qui pas ne en peuvent campagne. peut-être pas parler. Mais déjà, je vous en prie. Aimons-nous nous-mêmes. Monsieur Loué. Oui, aimons-nous nous-mêmes. Oui. Monsieur Loué, s'il vous plaît. Hein, Oui. Quand on intervient comme ça, disons-nous qu'il y en a qui nous écoutent, qui ne peuvent peut-être pas intervenir, mais qui veulent être édifiés. Vous avez démontré, d'après tout ce que vous avez dit, qu'il n'est plus apte, que celui qui est là n'est plus apte. Maintenant, il y en a qui sont accrochés à vos lèvres et qui veulent peut-être avoir une orientation. Vous avez donné l'impression que vous avez déjà fait une analyse bonne, assez lucide. Maintenant, on vous demande, vu la sphère politique camerounaise d'aujourd'hui, on ne peut pas être à quelques mois des élections présidentielles et dire encore qu'il y a des gens, non, c'est trop flou. Faites-nous une proposition. Vous qui avez consulté des gens, vous savez bien la sphère politique camerounaise, vous proposez qui sont Je mieux que maîtrise aujourd'hui, franchement parlant, s'il faut parler des politiciens camerounais, j'ai le gros regret. Excusez-moi de vous le dire, c'est avec beaucoup de regrets qu'il n'y a personne de logique. Il n'y a personne de logique. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société s'il n'y a personne de logique, en octobre, maintenant on fait comment? Le poste reste vacant? Avant d'arriver en octobre, les Camerounais, chacun dans l'une, aura la solution. Je le dis. Je ne veux pas mener une campagne. Je ne veux pas vous proposer un candidat aux Camerounais. Pour l'instant, je suis encore trop loin de le faire. Non, mon cher frère, on vous demande pas de décider. Je souhaiterais. Oui. Déjà, je dis, si vous me demandez moi ma position, je vais vous dire aujourd'hui, tout sauf Biya. Oui, et maintenant si Biya n'est plus là, par amour pour ce pays, tout sauf... Vous savez, le changement, qu'on mette n'importe qui, excusez-moi de le dire, qui est de la jeunesse, qui est de la vigueur, qui est de la variation. Je vais prendre un exemple bête. Je prends une voiture. Aujourd'hui, vous allez chez Toyota. La Toyota Corolla que vous aviez en 82 n'est pas celle de 90, n'est pas celle de 2000, n'est pas celle de 2025. On vous parlera de Toyota. Alors qu'elle reste Toyota Corolla, elle est évolutive. Parce que les choses doivent évoluer, les choses doivent changer. Quand quelqu'un est monotone, 43 ans, on est dans la même philosophie. On n'a pas de programme politique. Un seul programme politique depuis l'avènement de M. Biya au pouvoir pour le libéralisme communautaire. On n'a plus jamais vu on n'a pas des applications du libéralisme communautaire. C'était un rêve, c'était la théorie. 42 ans après, on n'a pas de résultat. Quelqu'un aujourd'hui nous parlait de l'émergence 2035. Si en 42 ans, on a régressé, croyez-vous que c'est en 10 ans qu'on a avancé? Il y a quelqu'un qui a parlé du boom pétrolier des années 70. Je vais vous dire, moi je suis une victime. Je suis une victime en 93 à l'ambassade de l'Afrique du Sud, où on m'a refusé le visa d'entrée en Afrique du Sud à cause du recul du Cameroun. On m'a sorti des documents qui justifiaient vraiment de ce boom pétrolier, où en 80, les caisses du Cameroun étaient pleines, gérées par Damoun Damdjoya, où la question était quoi faire avec ce qu'il y a. Et qu'en 91, les caisses de l'État étaient complètement vides. Moi, j'ai été victime. C'est une des raisons qu'on m'a refusé de poursuivre mes études en Afrique du Sud. J'ai trouvé ça débile. Et devinez-vous, j'étais choqué ce jour parce que
J'avais donné mes papiers. Ça veut dire que les copies de mes documents à un Nigérian. Les photocopies, il a falsifié, on lui a donné le visa. Moi, on m'a refusé parce que j'étais Camerounais. À cause du recul, la mauvaise gestion démocratique de mon pays. Vous voyez les choses, il y a des victimes. Aujourd'hui, nous, les victimes, nous sommes frustrés. Quand cela a duré 40 ans, rien n'a évolué. Bon, oui, mon cher frère Loé, ouais, il a fallu qu'on vous bouscule un peu pour que finalement les abeilles qui étaient dans le pot sortent. On a fini par comprendre. Mais vous avez dit que, selon vous, il faut quelqu'un qui ait de la jeunesse, qui ait de la vigueur et qui ait de la vibration. Bon, vous pensez qu'au vu des enjeux, des défis géopolitiques du Cameroun, avec toutes ces pressions que ces Occidentaux nous laissent avoir, par rapport à cet appétit qu'ils ont de nos ressources minières et naturelles, il suffit juste d'avoir un président qui a la jeunesse, la vigueur et la vibration pour défendre le Cameroun. C'est suffisant selon vous? Il faut de la matière grise. Non, mais la matière grise suffit. Hein? Je vais parler des candidats existants. Voulez-vous tenir à ce qu'on en parle? Oui. En matière grise aussi, en termes de gestion aujourd'hui, parmi les candidats, nous avons Maurice Kamto. Dans la jeunesse et la vigueur, nous avons Cabral Libby. Je parle vraiment des censés crédibles. Les restes sont des gens, des amuseurs d'espace public. Excusez-moi de le dire. C'est le président Bongo qui disait souvent, il y a des gens qui sont candidats à la présidence parce qu'ils veulent mettre sur leur carte de visite. Aujourd'hui, parmi les leaders politiques que nous avons ces deux-là. Comment faire? Non, je vous en prie, restons un peu sur ces deux. Quelqu'un? Oui. Bon, rajoutez d'abord, ensuite on va épiloguer. Oui, je dis s'il faut rajouter un troisième nom. Je choix, mais c'est un opportuniste. C'est un opportuniste né, un homme d'affaires. Bon, s'il est opportuniste, d'accord, on le met de côté. Donc vous avez sélectionné deux, Maurice Kamto qui a la matière grise et Cabral Libby qui a la jeunesse. Jeunesse et la vibration, comme vous dites. Bon, mais des deux candidats, quel est celui, selon vous, qui puisse défendre la souveraineté du Cameroun? Quand vous demandez quel est celui qui peut défendre la souveraineté du Cameroun, il faut rentrer maintenant en profondeur. Moi, je dis c'est dans l'une que chacun décide. Pour moi, non, mon cher frère, je vous en prie, ne faisons pas la dérogation. Ne nous dérobons pas, s'il vous plaît. Quand on parle, c'est pour que ceux qui nous écoutent puissent en être édifiés. Vous voyez, il ne faut pas que les gens restent sur leur faim, n'est-ce pas? Bien sûr, chacun va aller décider, personne ne décide à la place de l'autre. Mais on veut qu'au sortir de ces lèvres, que les gens soient enrichis quelque part. Vous avez donné deux candidats, vous avez dit, il y a un qui a de la matière grise, l'autre a de la vigueur, de la jeunesse et la vibration, comme vous dites. Maurice Kamto a la matière grise. Donc, parmi ces deux que vous avez énumérés, certainement, il y en aura d'autres, on ne sait pas. Maintenant, quel est celui parmi vous qui est capable de défendre la souveraineté du Cameroun contre le presseur occidental qui dit qu'il a besoin de nos matières premières, qui a besoin de nous imposer un président qui viendra servir ses intérêts? Quel est celui qui veut valablement défendre le Cameroun parmi ces deux? S'il faut parler de défendre le Cameroun, qui a les capacités et le relationnel, c'est M. Kamto. Mais maintenant, s'il faut parler vraiment de refaire le Cameroun, écoutez-moi, je vous dis, s'il faut défendre simplement non, attendez, je n'ai pas bien compris votre plan international, vous avez M. Kamto. Mais s'il faut parler de refonder le Cameroun, comme ça s'impose, il faut donner à Cabral Libby parce qu'il ne fera pas plus d'un mandat. Il n'a pas d'expérience, il va clocher, ça va donner le tournis au sein de la tête de l'État, ça va changer. Et après, on aura des têtes. Donc, il y a une période de 7 ans que le Cameroun suffit, minimum. Excusez-moi, j'ai l'impression que ma question n'avait pas été bien comprise. Ta question a été bien comprise. Écoutez, non, je me réexplique. Non, quand je vais me réexpliquer, vous allez comprendre que vous ne m'avez pas bien compris. Je vais me reprendre. Je dis, il y a le général français qu'on appelle François Lecointre qui a dit il est important que la France se rallie aux autres pays européens pour venir recoloniser l'Afrique. Il y a le député européen qu'on appelle Thierry Breton qui a dit que c'est l'imbécilité de Macron qui a fait en sorte que les Africains ouvrent les yeux. Et que si jamais l'Afrique se libère, les Français et leurs petits-fils viendront chercher de quoi manger en Afrique. Ça veut dire que ces gens estiment que leur avenir se trouve ici. Ils ont besoin de nos matières premières. Le Cameroun allant à une élection présidentielle, au vu de ce qu'ils ont l'habitude de faire dans les autres pays africains, il y aura forcément une infiltration politique. Ils chercheront à ce que soit présent au Cameroun un président qui viendra servir leurs intérêts comme ils ont l'habitude de faire dans la plupart des pays francophones. Maintenant, les Camerounais se retrouvent face à une élection présidentielle. Ils ont peur de tomber dans ce piège-là.
Il faut donc défendre d'abord la souveraineté nationale du Cameroun, que le Cameroun appartienne aux Camerounais, que le président qui arrive soit un pro-Camerounais d'abord, un nationaliste, un souverainiste. Alors, je vous ai posé la question de savoir, des deux, quel est celui qui peut défendre donc les intérêts du Cameroun pour que les intérêts des Camerounais soient préservés, n'est-ce pas, et qu'on mette de côté les intérêts occidentaux qui viennent pour nous piller. Vous soutenez toujours que c'est Maurice Kamto? Vous me demandez si je soutiens que c'est Maurice Kamto. Parce que vous me permettez d'argumenter. Vous me permettez d'argumenter. Voilà. Allez-y, mon frère. Voilà. Vous me demandez si je pense que si c'est dans ce sens, juste préserver les acquis actuels ou bien combattre la nouvelle émergence de dictature occidentale, c'est Maurice Kamto. Pourquoi Maurice Kamto? Je m'explique. C'est un monsieur qui, individuellement, sur le plan fraternel, amoureux avec le Cameroun, il aime le Cameroun. Même s'il y a des dérives dans son parti politique et de ses hommes. Il aime le Cameroun. Nous avons vu la manière dont il a mené un dossier aussi pertinent et qui était capital comme celui de Bakassi. Nous avons vu le temps et la gestion qu'il a mené. Laissez-moi finir. Il a géré pendant les 7 ans qu'il a mené où il a été ministre délégué, nous avons vu comment il a fonctionné. C'est l'un des rares ministres, excusez-moi de le dire, qui a fait 7 ans avec un seul véhicule. Avec un véhicule. Ce que je vous le dis, vous pouvez vérifier. Aucun ministre au Cameroun n'a passé du temps avec un véhicule. Il a fait 7 ans avec un véhicule. Il y a un véhicule personnel. Il n'a ni utilisé le logement de l'État, ni utilisé le matériel de l'État. S'il reste dans cette logique et cette façon de faire, moi je crois qu'il peut faire bouger les mentalités au Cameroun. C'est l'objectif. C'est l'objectif pour nous. Il faut que les Camerounais bougent, il faut que les mentalités changent. D'accord. C'est votre point de vue. Point de vue. Oui, monsieur Loué, ne partez pas encore, on va rebondir sur ce que vous avez dit. Est-ce que quelqu'un sur le panel peut lui répondre? Oui, je pense que je peux répondre si vous permettez. Les génies, vous êtes un homme, hein? Oui, je pense que je peux répondre, monsieur. Mais pourquoi vous m'avez menti dans les commentaires que vous êtes une femme? Parce que vous voulez monter, hein? Non, c'est pas moi. J'ai dit, je vous ai fait la demande. J'ai dit que faites-moi monter. Je n'ai jamais... Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était une femme. D'accord, répondez à monsieur Loué. D'accord, merci. Déjà, rebonjour à tous les panélistes. Déjà, moi, je suis vraiment indigné de comprendre certaines choses qui se passent au Cameroun. Les gens refusent de dire la vérité juste par simple hypocrisie. Avant de répondre à mon frère Loé, j'aimerais d'abord qu'on essaye de rebondir à l'épisode de 2018. Vous savez, il n'y a pas une personne depuis 2018 qui a mobilisé autant, c'est-à-dire qui a redonné la vie aux Camerounais d'aimer politique. Kabalibi est le seul. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tous les jeunes, on a bien constaté que la majorité des jeunes qui étaient avec lui sont finalement allés voter Maurice Kamto, simplement par alliance du frère du village. Et c'est comme ça, depuis, si vous avez bien remarqué, à chaque fois que Kabalibi faisait une sortie... Non, mon cher frère, répondez. Non, je vous en prie, là, on va se perdre. Répondez à ce que Loué a dit. Il ne s'agit pas de Cabral ici.